Et bonsoir tout le monde, c'est Cécile, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Je suis en compagnie de Ced et du chat qui est déjà là, qui est venu sur le bureau instantanément dès que j'ai cliqué sur play. J'espère que vous allez bien. Ced, ça va? Mais ça va très bien et toi? Mais écoute, le chat a été extrêmement chiant ce soir et je vois que il se couche sur le scénario, donc nous n'avons pas de scénario ce soir. Nous avons donc un chat qui regarde un cube de lumière. C'est beau. Dans le chat, j'ai l'impression que ça va fort, que vous êtes en forme ce soir. Bienvenue à tous les nouveaux spectateurs. Hein. Je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées. Bienvenue. Ce soir, on joue à Vampire Requiem, deuxième édition. Et je suis avec Ced qui va jouer un personnage, un vampire. Enfin, pour l'instant, pas tout à fait. On a une tape où t'es une goule. Et l'idée derrière ça, c'est de voyager à travers le temps et l'espace. J'aime bien, c'est bien dit comme ça. Pour t'amener dans différentes situations. Donc ça, pour les détails des situations, des époques, il y a une partie qu'on a fait. Je sais plus si c'est le numéro 0 ou 1. En tout cas, dans la playlist, vous avez les périodes qu'on a choisies. Donc voilà, attendez-vous à beaucoup d'interruptions de cam par un chat. Voilà, un chat, c'est suffisant pour résumer l'Égypte. Ah bah ça, oui, partout. C'est thématique, hein. C'est ça. Moi, j'ai l'impression que dans le chat, vous êtes bien en forme ce soir, là, ça me fait plaisir. Ouais. Là, l'idée de ce soir, c'est d'avancer et de clôturer un petit chapitre. Donc ça va être assez intéressant. J'ai beaucoup d'idées en tête. J'ai pas réussi à vraiment faire le tri. Donc je pense que pendant la partie, il va se passer des choses. Je vais peut-être avoir des élans, tu vois. Il y a un moment donné, tu vas pas comprendre. Il va y avoir un élan, il va se passer un truc. De toute façon, garde haute hein, pour toutes les parties. Exactement. Ce que je voulais dire aussi par rapport au live de ce soir, c'est qu'en fait, Ced, il est pas briefé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de PNJ que je vais amener, qui va faire semblant de connaître, qui va faire semblant de savoir des choses sur eux, parce qu'en fait, c'est des choses qu'on amène à une certaine époque, et après, on le joue vraiment. Donc, voilà, il joue le jeu, mais en fait, il sait pas. Merci à toi. Bravo. Ouais. Voilà. Au niveau du son, on va faire quand même un classique blablabli blablou. Blablabli blablou. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très classique, il n'y a pas eu de... Voilà, vous nous direz si ça va au niveau du son. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose ce soir, Ced, pour cette partie particulièrement? Je te laisse un peu la parole pendant que j'ai un peu le chat. Ouais, mais écoute, j'étais en train de regarder le chat et j'ai vu que ça parlait de vampires de l'espace. Je trouve que l'idée a l'air très très cool. Voilà, peut-être pas pour cette campagne, mais le concept a l'air très très cool. Écoute, il y avait un supplément pour World of Darkness où on pouvait jouer des créatures surnaturelles dans l'espace et les vampires avaient... Et c'était réglé cette question de soleil et tout, ils avaient amené des choses, j'ai plus en tête, mais c'était super intéressant en fait, de jouer des vampires dans les vaisseaux et tout. Donc c'est quelque chose qui existe, c'est un supplément. Qui s'adaptera à Chronicle of Darkness, hein, parce que c'est juste du BG quoi. Voilà. Et bah écoute, on est parti. T'es prêt? Ouais. Ah oui, j'ajoute un truc. T'as bossé dur parce que là t'as fini toutes tes fiches. En gros, il a une fiche par période et il les a finies, donc bravo à toi. Bravo. C'était énormément de taf. Sans XP. Au début, j'ai fait ouais, c'est pas beaucoup sans XP, puis quand j'ai commencé à les répartir, j'ai fait oui, c'est bien. Non, c'est bien. Je me suis aidé du supplément Un millénaire de nuit, je crois, c'est comme ça le nom. Ouais. Et il y a des très très bons conseils pour commencer sur des vampires, donc nickel. Voilà. Parce que, juste pour la petite histoire, j'ai dit à Ced, vas-y, je te dis dans 20 minutes combien d'XP t'as par période. Et au bout d'un moment, je me rends compte qu'il s'est passé quoi, 40 minutes? J'étais encore en train de faire mes calculs avec la calculatrice pour voir combien c'était crédible d'avoir par période si je voulais qu'il ait des disciplines à 5 et tout. J'ai eu un warp temporel. Mais je ne t'avais pas oublié, sache-le. Oh, merci beaucoup, Aki. Oh, le Stream Dex. Merci beaucoup, ça se remplit, ouais. Oh, super. Merci beaucoup. Ah, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. Hein. Oh là 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 là. Bon, bah, super. C'est le début de la fin de me tromper sur les touches. En fait, j'ai des raccourcis pour changer de scène et il y a des fois je me trompe, je fais n'importe quoi avec le clavier. Et c'est pour ça que je vais prendre le Stream Deck et comme ça me permettra aussi d'avoir plus de scènes en live pour changer. Parce que là, on est que deux, ça va. Mais j'aimerais bien à long terme, quand il y a plusieurs joueurs, en fait, pour en mettre en avant ou des événements. Donc, grand merci beaucoup. je mets en surbrillance ton message à Kiel. Je pense que... Oui.
C'est un message. C'est un message voilà, du cœur. Il lui faut un stream deck. Oui, parce que Aki, elle a vu le chat qui marche sur le clavier aussi. Il peut changer de scène à tout moment. Souvenez-vous de la fois où le chat il a appuyé sur F11 et que j'étais en PLS. Hein. Voilà. Mais écoutez, on se reconcentre, enfin surtout moi, parce que là je suis pas du tout concentrée. Tu sais quoi, on va faire comment en théâtre? C'est là. Ok. Nous sommes dans le présent de notre présent. Nous sommes donc en 2022. Pour le repère, ça marchait pas. Non mais tu dois essayer de rester sérieuse quand tu le fais en fait, sinon ça marche pas. Moi je croyais que c'était magique, moi je croyais que tu fais ça, c'est bon tu vois. Ah là là. Tu es donc dans cette voiture avec Sven, ton enfant qui date de la deuxième guerre mondiale. Ouais. Il a l'air assez concentré sur la route, c'est lui qui conduit, et il a un appel téléphonique. Il répond en allemand à quelqu'un. Bien qu'il habite en Argentine, hein, il parle allemand. Et on a pris une décision dans le jeu, c'est que on a décidé que on ne mettait pas des points d'atout dans les langues. Parce que sinon, je trouve que tu perdais énormément de points sur ta fiche. Donc tu comprends un peu ce qu'il dit, parce que t'as quand même vécu des périodes avec lui, et donc du coup, c'est quelque chose pour toi que tu comprends. Il parle avec quelqu'un, c'est sûrement Sagoul. Oh bah, de toute façon, j'ai envie de dire oui, c'est Sagoul, parce qu'il l'appelle par son prénom, tu le reconnais. D'ailleurs, si vous voulez trouver un prénom à la goule de Sven, je le prendrai en note. C'est une femme. Et elle lui dit, le terrain est dégagé, vous pouvez y aller. Et il parle encore un petit peu. Et il lui demande à demi-mot, parce qu'il sait que t'écoutes. Ouais. Il dit, est-ce que c'est confirmé? Et elle lui fait, oui, c'est confirmé. Et après, il raccroche et il y a un petit silence, tu vois. Et il te regarde, Sven, en disant... Alors comme ça, tu lui pardonnes hein, pour ta femme. Oh, c'est quelqu'un de bien. Je lui pardonne, mais ça veut pas forcément dire que je lui fais confiance. Je comprends. Apparemment, il y aura la princesse Hirumi là-bas. Je sais pas si vous êtes encore en bon terme, mais... Elle sera là-bas. Je pense que... Oui, je vois pas pourquoi on sera en mauvais terme. Et là, est-ce qu'on peut voir un flashback qui s'est passé où on n'est pas du tout en bon terme? Ouais, peut-être. En fait, vous avez une distance. Ouais. Vous avez une distance et on comprendra dans un flashback, mais je vais pas tout mélanger, sinon on va pas s'en sortir. Mais tu peux aussi amener ce que toi tu veux pour le présent. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est toi aussi, là-dessus tu peux amener. Clairement, voilà. Lui il pense que vous êtes en froid, tu peux dire ce que tu veux. Okay. On va dire que ça va un peu mieux. Non, j'imagine c'est pour ça qu'elle est venue. Attends, je regarde si j'oublie rien. Il a l'air gêné de te dire quelque chose. Ouais. Et en fait, tu vois qu'il a envie, et en même temps, il allume la radio, tu vois. Ouais. Et vous avez de la musique locale qui semble un petit peu l'énerver, du coup, il met sa musique à lui. C'est une musique un petit peu d'un ancien temps, avec des Valkyries. D'accord, il écoute Wagner. Il écoute Wagner. Mais ouais, je vais peut-être éteindre la radio et lui dire, écoute, j'adore cette chanson, donc soit tu me dis ce que t'as à me dire, soit je me mets à chanter. Ok, tu lui mets un coup de pression et tout. Ouais. Il te regarde, il fait... Ok, je vais te le dire, mais ça change rien à la mission. Je veux dire, on y va là-bas, on gère le réveil, on s'assure que son cœur est bien remis à sa place, et on protège la lignée. On protège la lignée, c'est le plus important. Et là, il y a un fondu au noir. Il va te le dire, et il y a un fondu au noir. Ah là là. Horrible. Non mais je vais faire beaucoup de jumps comme ça, donc ça va être compliqué, mais je trouve ça intéressant en fait. T'es appelé par... alors je vais pas dire ta sire, mais on peut dire ta... Je sais pas si c'est ta maîtresse, ou je sais pas comment on pourrait dire ça, tu vois, un mot un peu particulier, parce que c'est pas encore ta sire ou autre, tu vois, donc...
Bon, en tout cas, t'es appelé par Enout Mireille. Ok. Et Enout Mireille vient Enfin, t'appelles souvent, tu sais, vers le petit bassin d'eau où elle est un peu au calme et tout. Je me fais attaquer par des animaux. Ou tu te fais attaquer souvent par des animaux qui ne sont pas sauvages. Les animaux domestiques, c'est pire. Je trouve que c'est pire, tu vois. Ouais. Ça veut dire que c'est un choix. Et ça fait longtemps qu'elle est pas bien. Parce que elle a l'apparence d'une jeune fille de 16 ans. Et au bout d'un moment, être une jeune fille de 16 ans aux alentours de Ramsès II, en permanence, avoir l'air de 16 ans, ça passe plus. Et donc Ramsès, tu le sais, hein, t'as été témoin, lui a demandé de ne pas être présente quand il y a du monde, quand il y a des gens qui ne sont pas au courant, tout ça. Et elle commence à nourrir une jalousie extrême envers la femme de Ramsès, Nefertari, qui est vraiment l'amour de sa vie, quoi. Ils se sont mariés, lui il avait 16 ans, elle avait 14 ans, et vraiment tout ce qu'il peut faire pour la rendre heureuse, il l'a fait. Et donc Enout Mireille, la sœur de Ramsès, est complètement ignorée, et elle le vit super mal. Donc tu le sais, voilà, tu passes souvent des soirées avec elle un peu pour lui changer un petit peu l'humeur. Ça ne marche plus ou moins selon les soirées, c'est pas forcément... Et là, elle est là, toujours à tremper ses pieds dans ce bassin où il y a sûrement un crocodile quelque part. Ouais. Je s'approche en faisant un peu le tour, tu vois. Ouais. Je suis pas toujours à l'aise avec les animaux agressifs qui pourraient me tomber dessus. Et je m'approche d'elle, peut-être, tu vois, peut-être sans rien dire, si je vois qu'elle parle pas. Ouais, elle dit rien, elle est un peu à t'attendre. Merci beaucoup pour ton message des notes, ça me fait très plaisir, merci beaucoup. T'arrives vers elle et tout, et tu viens me voir juste parce que tu veux mon sang, c'est ça? C'est juste pour ça que tu viens? Ou c'est parce que je t'ai appelé, ou est-ce que peut-être t'avais envie de me voir? Vous m'avez fait appeler, donc la question ne se posait pas, mais ça ne change rien au fait que j'ai envie de vous voir. Elle se retourne du coup à ça, avec cette affirmation, elle te regarde et elle esquisse un petit sourire, et tu sais, il en a que pour elle. Nefertari par-ci, Nefertari par-là. Il commence un peu à s'énerver, tu vois, à taper les pieds dans l'eau. Il y a un petit peu de remous, tu vois. Ça a peut-être réveillé quelque chose qui dort, hein, je sais pas. Ouais. Je regarde le bassin, tu sais, un peu nerveux, mais... Ouais, tu vois que ça bouge au fond. Ouais. Toi, est-ce que tu trempes tes pieds, du coup, tu restes debout? Moi, je reste peut-être plus loin et... Tu sais, peut-être un peu aigri de ce qui s'est passé la semaine dernière. Il s'est passé beaucoup plus de temps entre... Voilà. Mais tu vois, moi je pense qu'il est peut-être toujours aigri, tu vois. Et je lui dirais, écoutez, c'est sa femme, ce genre de... Ça lui passera. C'est ce que tu te dis aussi depuis que ta femme est partie, que ça lui passera. Non, j'espère qu'à moi, ça me passera. Elle te regarde et... Tu ne l'aimes plus? Je ne sais pas. Mais je lui en veux. Elle se lève et elle va vers ce qu'elle a l'habitude de faire en fait. Elle te sert un... Alors je crois qu'ils ont des boissons un petit peu avec du miel ou des choses comme ça, ils font pas mal de choses avec le miel. Et du coup elle met de son sang dans la boisson. Et elle te la porte. Bah, merci. Il va y avoir des soirées et je ne pourrais pas y aller. Est-ce que tu pourras te rendre là-bas, jouer de la musique et me raconter ce qui s'est passé? Je vous ferai un compte rendu exhaustif. Je suis pas sûr que le terme compte rendu existe, mais je vais l'inventer. Ok. Ouais, elle est contente. Elle dit, je comprends ce que vous voulez dire. Très bien. Il est toujours un petit peu triste, tu vois. Elle dit rien, d'habitude elle est joyeuse, elle rigole et tout, puis là, ça fait quand même un petit bout de temps, quoi. Je pense que le seul truc que je peux faire, ou que je crois qu'il peut marcher, c'est je vais jouer de la musique, en fait. J'ai l'impression que c'est le seul truc qui peut fonctionner. Et du coup, quel genre de musique tu fais, en fait? Tu fais un truc un peu cool Comment dire? J'essaie de faire un truc qui va peut-être commencer un peu plus lent,
mais qui va augmenter en fait. Hmm. Juste pour pas commencer avec un truc Ok, trop d'ambiance, tu vois. ok, tu vas dans un Je mood un prévois peu. mon set, Ok, tu ok. vois. Voilà. Je fais pas forcément à chaque fois te proposer de faire des jets de dés parce que je trouve que l'amorce que tu fais, elle est bien. Mm. Et ton personnage est complètement capable de jouer une musique. Voilà. C'est pas la première soirée que tu joues de la musique pour la réconforter, donc tu vois, c'est pas. Ta vie n'est pas menacée par une hyène, donc je vais pas te faire jeter les Je dés. regarde quand même dans les coins de la pièce à chaque Elle est là, chanson. elle est là. Non, mais elle est là, hein, toujours quelque part. Hein. Ouais. Donc tu joues cette. Elle est hostile envers moi. Non, elle est pas hostile. Après, une fois t'as fait une fausse note, elle a commencé à être hostile, tu vois. Ok, ouais. C'est une hyène mélomane. C'est le coup de règle sur les doigts, tu vois. Ouais, C'est c'est un ça. peu. Donc tu joues et tout, et tu commences un petit peu à lui donner du panache. Elle commence un petit peu à danser, et elle commence à s'amuser avec toi, en fait, à danser autour de toi et tout ça. Et moi, j'ai laissé Ramsès me mettre à l'écart, mais pourquoi toi tu restes à l'écart? Pourquoi tu vas pas chercher ta femme? Pourquoi t'as accepté qu'elle parte? Elle te regarde un petit peu en te mettant un peu au défi. T'es quand même la personne que je connaisse qui est la plus charismatique de la ville. Tu chantes magnifiquement bien. C'est incroyable. Moi, je t'ai repéré parmi tous ces humains et pourquoi elle est partie avec un autre? Est-ce que tu passais trop de temps avec moi? Ouais, je réfléchis au moment où ça. Comment dire? C'était avant. C'était sûr avant la naissance de mon dernier enfant. Donc, Oui. Qui s'appelle est-ce que comment ça déjà? pourrait coïncider? Je fais exprès. Non, mais c'est Mais elle a même pas un an, donc c'est même pas important. Non, elle est plus âgée. Je te dis, il y a du temps qui est passé en fait. Ah oui, ok, d'accord. Il y a vraiment du temps qui est passé. Ok. Oui, il y a vraiment du temps qui est passé. Non, mais c'est pas grave, vas-y, fais dans ta phrase, Ok. je vais aller chercher le. Mais parce que Vas-y. peut-être qu'il s'est passé trop longtemps, peut-être que ça vaut plus la peine. Ah merde, on n'a pas nommé tes. Je vous montre comme on a bien travaillé. On a fini les fiches, mais voilà le trombinoscope. Voilà, on a mis les points. On a mis les points en majesté. On a fait ce qu'il fallait. On a réparti l'XP. Mais moi, il me semble qu'on les avait notés, non? Je suis un peu paumée sur mes notes. Moi, il me semble que tu avais trouvé des noms et on avait dit qu'on les noterait, non? Alors, moi, dans mes notes, je ne les ai plus pas. Donc, Bah écoute, viens, on le fait vite fait, comme ça c'est fait. voilà, ouais. Du coup, t'as ton aîné, comment tu veux l'appeler? Je pense que c'est important parce que ça va nous servir pour la suite. Alors, moi, je te propose ouais. Hamset. Ça te va ou pas? Hamset, c'est bien, ouais. Ok. Alors du coup, je te change ça sur le... Voilà, enfant 1 maintenant. Enfant 2. Enfant 2, c'était un garçon aussi, je crois. C'était un garçon aussi. Attends, je regarde. Alors, moi j'ai Bessa, B-E-S-A. Ok. Bessa, mais... B-E-S-A ou 2 S? Ouais, un seul S. Bessa? Faut vous dire, ouais, je sais pas trop. Ouais. Ok. Et le dernier, on a dit que c'était une fille. C'était une fille. Alors, qu'est-ce qu'il propose Il vient de me suggérer Apu, on va pas le prendre. Non, mais je suis en train de regarder le générateur, j'ai déjà peur là. Il y a Talé. Allez. T-A-L-E. Voilà, parfait. T-A-L-E, puis on le dit Talé, ok. Ouais. Sinon, c'est comme Tal, la chanteuse, non? Sinon, c'est comme Tal et ça fait pas sérieux. Ok. Donc, tes enfants, ils sont partis vivre avec ta femme, enfin, Tetna, qui s'est mis du coup avec ton meilleur ami. Donc, je le mets vraiment. Ouais. Voilà. Donc là, c'est tes enfants, je les garde quand même vers toi, tu vois. Et ta sœur est revenue vivre avec toi, du coup. Ouais, bah oui. Et là, c'est un petit peu la loose, quoi. Ouais. Voilà. Donc là, c'est la période où vous en êtes. Tu peux imaginer que ta dernière, elle a quand même déjà. Elle est grande, hein, elle a grandi, quoi. Je peux pas forcément donner d'âge précis, tu vois, parce que. Okay, ouais. Mais voilà, tu les vois quand même souvent, ils viennent souvent te voir, tout ça, quoi. Surtout ton aîné qui, sûrement, il t'aide il t'aide. Mais voilà. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faudrait que je fasse semblant et je pourrais pas.
Moi, je crois que quand on aime quelqu'un aussi fort, on est prêt à lui pardonner. Réfléchis-y. Elle te fait un petit signe un peu genre vas-y c'est bon, tu peux disposer, tu vois. Tu m'as bien diverti, c'est bon. J'ai l'impression que ouais, c'est un peu... En fait, t'as l'impression que des fois, elle va mieux quand elle voit que toi tu vas mal. Ouais. C'est horrible. Parce que là, tu pars, toi, t'avais une journée correcte, tu vois. Et à chaque fois que tu repars, en fait, t'as le moral dans les chaussettes. Enfin, dans les chaussettes de l'époque, hein. Ils avaient quand même des chaussettes. Alors, c'est des chaussettes un peu comme les ninjas. Avec le gros pouce pour les tongs. Donc, t'avais le... Le RT touriste allemand, quoi, tu vois. Ouais. Sauf qu'à cette époque-là, c'était tendance, tu vois. Au moins 1200, je sais pas combien. Exactement, tu rentres comme ça chez toi, dans ta maison, où des fois il y a tes fils qui sont là, des fois pas, en fait. Est-ce que je te propose pendant cette période-là, de faire une scène pour tenter d'améliorer les choses de ton quotidien. Donc pas une scène de nuit où t'es un petit peu contraint du lieu et de ce que tu fais, mais là c'est vraiment ce que toi t'aurais envie de faire. La situation elle est simple, ta femme est partie avec ton meilleur ami, tout le monde le sait, tout le monde t'a jugé, et tes enfants te jugent aussi. Parce qu'il y en a, ils t'en veulent. Hein, tu vois, il y a tes enfants, ils le vivent mal parce que pour eux, il t'a rien fait, tu l'as laissé partir. Ouais. Donc, j'ai pas forcément décrit dans quelles circonstances elle est partie, ça tu peux l'amener, y a pas de souci, libre à toi. Mais là, t'as un truc à jouer, là. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est horrible. Écoute, moi je pense que ce sera peut-être quelque chose qui fait naturellement ou cette fois où je suis parti, je suis plus vraiment rentré souvent, tu vois. Parce que je voyais T'es peut-être pas parti en l'intérêt campagne de avec rentrer chez moi. Ramsès. Je suis parti avec Ramsès et puis tu vois, Vous avez je conquéri repassais à la quelques maison. villes, t'es revenu, Voilà. elle était partie. Attends, je veux dire, je pars à la guerre. Tu vois. Mais voilà, je pense que j'aurais peut-être justement fui en fait. C'est peut-être pour ça qu'il m'en voudrait en fait. J'aurais peut-être fui la maison parce que je me sentais pas à l'aise et j'aurais peut-être eu plus de repères non plus puisque j'avais plus mon meilleur ami non plus. D'accord. Tu vois, donc voilà. T'as un petit grésillement quand tu parles, je sais pas si c'est parce que ton micro il est trop loin ou appuie un petit coup sur les câbles. Ouais, c'était Là, vraiment léger. Ouais, c'est bon. C'était vraiment très très léger. Voilà, peut-être que j'aurais bu un peu plus que de raison, ce genre de truc. Donc quelque part, c'est plus par l'absence que t'étais là. Alors que ton pote travaillait, enfin ton ancien meilleur ami, le nouveau papa de tes enfants. C'est horrible de dire comme ça. Lui, il était présent. Il était présent parce qu'il travaille à Pyramsès, dans la ville. Ouais. Donc là, quelle scène t'as envie de faire pour peut-être reconquérir ta femme ou au moins retrouver peut-être un semblant de famille avec tes enfants? Mais moi j'ai plus l'impression que ce serait intéressant de faire une scène avec les enfants. C'est toi qui décides. Ça peut être un anniversaire, ça, tu vois, vas-y, lance un truc. Un anniversaire, c'est une bonne idée. Et bah écoute, imaginons que c'est l'anniversaire de ta dernière. Talé, disons bien, c'est Talé. Talé. Personne ne dit Tal, ok. Donc c'est l'anniversaire de Talé, et je vais juste essayer de voir à peu près quel âge elle a, parce qu'en fait, en gros, elle est née, c'était quoi? C'était après le retour de Ramsès, de la première campagne. Donc là, on peut imaginer que c'est ses 10 ans, ça te va? Tu vois, quand je dis que c'est passé du temps, ah oui, ça s'est vraiment pas fait du jour au lendemain, le fait qu'elle parte avec les enfants. Il y a eu un froid parce que t'as découvert ça, et puis petit à petit, de campagne en campagne. Ça veut dire ça de Talé, c'est ses 10 ans. Alors, je vous remets un petit coup vite fait, comme ça vous voyez un petit peu les. Qui invites-tu? Donc bien sûr, ta sœur sera présente, d'autres personnes de la famille, il n'y a pas de souci, des servants. Les amis peut-être de Talé. Et est-ce que t'invites sa mère ou pas? Faut être privé ou pas? C'est dur ça, hein? Parce que tu veux faire un anniversaire, mais est-ce que tu... Et parce que si j'invite sa mère, j'invite mon ami aussi, tu vois, par extension. Ah là là, c'est dur. Et ce jeu, il est incroyablement dur. Moi, je pensais pas faire aussi dur, ça. Moi, je pensais que ça allait être fluide et tout. Non, pas du tout. Non, mais écoute... écoute, je vais...
je vais faire une invitation de politesse où je l'inviterai quand même. Euh, Tout en espérant très fort qu'elle vienne pas, tu vois. Ok. Eh ben écoute, En priant pour qu'elle ne vienne pas, tu vois. Mais je l'inviterai quand même. Parce que j'ai pas envie, tu vois, j'ai pas envie de créer plus D'accord. de séparation qu'il y en a, tu vois. Ok, ok. Alors, vous me direz dans le chat si vous entendez un petit peu de temps en temps des grésillements quand Sadie parle ou si c'est que moi en fait. Ça se trouve, c'est mon casque à moi qui est mal branché. Ça peut être moi aussi, hein. Donc vous me direz. Écoute, t'as eu de la chance, ta femme vient. Donc je la mets à côté de toi. Hop, voilà, je vous le montre dans le live. Donc elle vient à côté, elle vient et Hakem n'est pas venu. Comme ça, t'es tranquille. Voilà. Tu es invité, Thorfinn dit tu es invité, mais tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Ouais. D'accord. Quand on te donne une invitation, je fais, mais on comprendrait que tu ne viennes pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, l'anniversaire un petit peu se passe. Ton ancienne femme, enfin la mère de tes enfants, elle est plutôt contente d'être présente et ça lui rappelle aussi du temps où elle vivait là. Et elle s'est toujours bien entendue finalement avec ta sœur malgré ce qui s'est passé. Elles sont restées courtoises. Enfin, tu vois, du coup, elle passe pas mal de temps avec elle. Et les enfants s'amusent. Qu'est-ce que toi t'as envie d'amener, tu vois? Chacun est un peu dans son coin. Les enfants sont un peu entre eux. C'est nous et ta sœur. Enfin, pas c'est nous, excuse-moi, ta sœur, c'est nous. Ouais, ta sœur. Attends, pourquoi ta sœur, elle a pas de nom? Elle n'a pas de nom parce que c'est la première fois qu'elle apparaît. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? On donne des fiches et tout, tu vois. Ama, ça va? Allez, je vais au plus vite, ces 3 lettres, moi ça me va. Ama, ok. Hop. Voilà. Ama, donc ta sœur, elle est présente aussi. Donc voilà. Donc, imagine ta sœur et ta femme sont un petit peu en train de parler entre elles. Et toi, t'es un peu dans ton coin en fait. Hein. Vous avez fait la fête. Enfin, j'imagine que. En vrai, je sais pas si les Égyptiens faisaient leurs anniversaires, mais j'ai l'impression que c'est une tradition assez importante. Bah écoute, moi j'ai l'impression que si on a déjà donné les cadeaux et tout. En fait, tu choisis à quel moment ça t'arrange. Ok, moi j'aurais envie de donner les cadeaux, tu vois. Donc, ok. Et voilà. Et évidemment, puisque je me suis dit, il faut que je brille, donc j'ai écrit une chanson pour ma fille, en fait. Ok. Et ben là, c'est le moment où tu peux jeter les dés. Okay. Donc je suis toujours avec la fiche 0 XP. Je suis avec l'autre. Il s'était passé 10 ans, t'es toujours avec celle où il y a 0. Ok. Alors, hop. J'avoue, je sais pas d'où vient le grésillement, je sais pas expliqué. Je sais pas si t'es trop près à un moment donné ou. Voilà, vas-y, fais le jet, okay. Je vais montrer. Donc c'est comme d'hab, présence. Expression. Oui, expression. Et oublie pas tes bonus si t'en as pour la musique. Et je vais mettre un point de volonté parce qu'il faut pas déconner non plus. Ok. Tu fais 3 succès, donc c'est vraiment très beau. Tu mets une bonne ambiance, les gens sont contents. Ça se passe bien. Okay. Mais toi, le but derrière ça, c'était pas juste de faire un anniversaire, quoi. C'était de renouer avec tes enfants. Voilà, l'anniversaire, c'est bon. Tu peux le check. Allez, hop, c'est bon. Merci. Donc elle dit merci papa, je suis très contente pour cette musique. Et voilà, je me suis dit qu'on pourrait peut-être, je sais pas, faire quelque chose ensemble. Ok. Elle aimerait bien faire un voyage avec toi pour aller prier dans un temple. Et avec plaisir. Je sais pas quel temple. Enfin, j'imagine qu'elle me dit quel temple. Oui, peut-être un temple. Peut-être qu'elle aime bien un certain dieu, tu vois. Il faudrait la définir un petit peu. Moi, j'aime bien Bastet, mais bon, c'est un peu cliché, mais peut-être. C'est ça. Elle va aller prier. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Du coup, elle va aller faire des offrandes. Donc, il y en a un dans la ville. Vous pouvez aller tous les deux. Donc tu te retrouves avec Thalé, main dans la main. Je trouve qu'on peut se tenir la main même quand on a 10 ans. Elle te tient la main, du coup, toute contente. Elle a des beaux habits qu'on lui a offerts. Les gens qui la connaissent lui souhaitent un joyeux anniversaire aussi. Donc c'est très joyeux. Et vous arrivez un petit peu plus au calme, un petit peu aux abords du temple. T'as un petit moment si tu veux passer avec elle pour lui parler.
Ouais, bah, je lui demanderai. Et toi, comment tu vas? Ben, ça va, papa. En tout cas, je suis contente que tu sois à la maison parce que t'es tout le temps en campagne. On a toujours peur que tu reviennes pas. Et Ramsès, il a que toi comme musicien, il en a pas d'autres. Bah, il y en a d'autres, mais ils sont pas. Enfin, voilà, c'est pas. Tu peux pas faire semblant de pas jouer très bien, papa, pour rester avec nous? Tu sais que j'aimerais beaucoup, mais comme toi, tu vas prier Bastet, eh bien, moi, j'ai un devoir envers Ramsès qui aussi est un dieu. Mm. Et, et c'est peut-être grâce à moi que les choses se passent très bien. Et j'aimerais que tu saches aussi que bah, moi, ce qui me motive, c'est de faire en sorte que toi et tes frères, eh bien, vous viviez en paix et vous soyez protégés des ennemis du royaume. Elle te serre dans ses bras. Merci, papa. Je me rendais pas compte de ce que tu faisais. Merci beaucoup. Mais voilà, par contre, quand je suis là, je ferai ce qu'il faut pour passer du temps avec vous et pour qu'on se voit plus souvent. Donc, Pas forcément à vos anniversaires ou à des occasions spéciales, juste comme ça pour se voir et pour passer du temps ensemble. elle te sourit, elle est contente. Tu me manques, c'est dur d'être loin de toi. Toi aussi, tu me manques. Oh, du coup, fais le petit Oui, câlin. Oh, j'ai le fait ça petit dans ses cheveux. oh, le petit câlinou. Et à ce moment-là, t'entends, alors que vous êtes un petit peu loin du temple, il y a des malandrins Ok. qui sont en train de violenter une personne un petit peu plus au loin. Ok. Et ta fille voit ça, du coup, en même temps que toi, hein, vous entendez Ouais. un couple qui est jeté au sol. Non, ne nous faites pas de mal. Et ils tendent en fait leurs offrandes qu'ils allaient offrir aussi au temple. Ok. Vous pouvez imaginer que vous êtes en presque la soirée, donc ils profitent un petit peu du début de l'obscurité de la ruelle. Et ils viennent de voler devant toi des pieux, des personnes très gentilles qui allaient faire des offrandes. C'est peut-être des gens que t'as déjà croisés au marché, tu vois, c'est pas des gens inconnus qui se font agresser, quoi. Et du coup, ta fille, elle est scandalisée, elle se met derrière toi. C'est un peu là où vous allez, tu vois, aussi, tu vois ce que je veux dire, vous êtes vraiment pas loin, quoi. Mais je vais lui dire de se cacher et moi je vais intervenir. Du coup, elle suit, elle ne discute pas. Tu lui dis, par exemple, mets-toi là et tel un serpent, elle bondit dans un panier de. Un panier avec le petit truc sur la tête. Et elle va cacher elle prend les offrandes, hein, par contre, elle est comme ça, elle. Non, mais elle a raison. Sinon, je les lui aurais donné, mais je vois qu'elle a les bons réflexes. Elle a déjà pris. Oh, laissez-nous tranquille, on vous a déjà donné toutes nos offrandes. Et je dirais, vous voyez bien qu'ils n'ont rien d'autre, laissez-les. T'es qui, toi? Il se regarde, il se regarde mal et tout. Il a l'air bien habillé, celui-là. Il doit avoir de l'argent. Enfin, de quoi faire des trocs, pardon. De quoi faire des trocs. De quoi troquer. De quoi troquer. Et je me dis, j'ai pas pensé mon plan jusque-là. Et je me dis que je leur dis je suis le ménestrel personnel de Ramsès II. Et du coup, quand tu dis ça, ils sont un petit peu un peu sceptiques. Et ils ont pas l'air convaincus. D'accord. Ouais, il est où ton instrument de musique? Alors, je pense pas que tu l'aies tout le temps avec toi, mais... Non, je l'ai pas. Et je les regarde et je fais... Pourtant, on n'a pas l'air d'être sur une scène et vous n'avez pas l'air d'être un public. Bah vas-y, chante, divertis-nous, si t'es le danseur ou chanteur royal, vas-y. Et il a l'air drôle, celui-là. Ils sont un peu éméchés. Hein. Ils ont bu beaucoup de... beaucoup de bière. Parce qu'il faut beaucoup. Ok, bah seul truc, je pense que... En fait, dans ma tête, c'est est-ce que je les bolosse, mais est-ce que je les bolosse sans avoir l'air de me faire tuer ou, Non, parce qu'ils s'approchent un peu à distance, tu vois, ils sont près de toi. Là, le couple a pu profiter de ta diversion pour se barrer, par contre. Super. Même si le couple est parti, ils ont abandonné. Par contre, il y a d'autres personnes qui risquent de passer pour aller au temple, et ta fille est quand même dans un panier pas très loin. Ok, ma fille est pas loin, donc je vais
je vais utiliser une de mes disciplines pour What? faire en sorte que... Quoi? Je suis un vampire, oui. Alors... Hop. Attends, on va mettre... Alors, qu'est-ce que tu souhaites utiliser? Alors, je me demande si Majesté ne me permettrait pas de... comment dire? D'attirer l'attention peut-être pour avoir plus de poids, pour parler... Oui, tu peux, y a pas de souci, de toute façon... Pour les convaincre que voilà, ils ont eu de l'argent, ils ont eu ce qu'il faut... truc qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Alors, eux, ils ont 2 en calme, donc tu peux jeter tes dés, moins 2. Après, ça veut pas dire qu'ils essaieront pas non plus de chaparder ou tout ça, tu vois, mais au moins tu pourras peut-être... Voilà. Dis-moi quand t'as fait... Hop, je fais présence plus... persuasion. Ce serait persuasion. Ouais, persuasion. Hop, je mets un point de volonté. On y croit. 4 succès. Du coup, tu les convaincs à ta façon. C'est quoi un petit peu ton argument qu'ils ont déjà eu des choses et tout C'est qu'ils ont déjà eu des choses et que... comment dire, qui doivent pas prendre le risque de s'en prendre à quelqu'un qui a autant de poids, tu vois. Ok. Du coup, ils vont effectivement prendre en compte tes arguments sur la... Le gars, peut-être t'as l'air trop sûr, en fait. Ouais. Et du coup, ça les perturbe, ils font des petits pas en crabe et commencent à repartir. Et tu vois que par contre, la direction, ils partent, il y a une personne dont t'as l'impression d'avoir déjà vu la silhouette sur le champ de bataille. Parce que c'est une silhouette assez particulière, c'est quelqu'un d'assez grand, large, très rapide et musqué, à qui il manque un bras. Est-ce que tu te souviens de qui c'est? C'était pas un des gars qui m'avait sauvé de... Ah non, c'était celui qui avait... Soit c'était celui qui avait qui a tenté de... la lance qui s'est fait couper par un des loups-garous de Moitali, je sais plus, il y a beaucoup de deux, voilà, deux. C'est beaucoup de deux, de trois, voilà. Haïti, voilà. Ouais. Et il est là, et donc quand les 2 gars partent, lui il a eu le temps de se placer en fait, et il se retrouve nez à nez. Un coup il les tranche les 2. Il a un seul bras, et tu sais que c'est une goule, hein, donc lui il y va avec puissance, boum, il les tranche les 2. Je sais pas si à cette époque-là, les gens avaient l'habitude de peut-être voir des gens mourir ou tu vois, de la violence comme ça dans les rues. Ouais. Je pense que ça dépend des civilisations. Mais en tout cas, ta fille n'a pas vu, elle est encore dans le panier. Ouais, parce que c'était... J'allais dire si j'ai le temps de me mettre devant pour qu'elle ne voit pas. Mais elle est restée dans le panier. Et il te regarde juste et il acquiesce comme ça. Ouais. Et tu vois que derrière lui sort une petite silhouette d'un petit enfant qui lui aussi avait des petites offrandes. Et il récupère les offrandes et il les donne à son fils pour qu'il aille les porter au couple, qui n'était pas parti vraiment trop long en fait. Ouais. Peut-être que voilà. Et il vient te saluer. Comment vas-tu, mon ami? Ça fait bien longtemps. Tu as continué ton entraînement? Oui, j'ai toujours. Je n'ai pas eu l'impression dans la ruelle que tu as continué à t'entraîner. Je n'ai pas d'armes et j'étais avec ma fille. Regarde à gauche, à droite. T'es sûr? Je lui dis, allez, tu peux sortir. Du coup, elle est là, elle lève la tête. C'est fini, papa. Et du coup, elle sort et elle bondit un peu du panier et tout ça. Et... tu sais, je la porte pour l'aider à sortir, et je lui présente et je lui dis, voilà, tu vois, c'est un monsieur qui était à la guerre contre les Hittites avec Ramsès II. Et du coup, elle est impressionnée, elle parle plus. Un grand guerrier. Ouais, elle parle plus là. C'est le moment où elle regarde et tout, elle voit qu'il manque un bras. Le gars, il a encore un peu l'épée, même s'il la cache, qui ruisselle, tu vois. Ah, d'accord. C'est un de tes amis, papa? Et, du coup, les 2 petits vont commencer un peu à parler, aller au temple ensemble, faire les offrandes. Et vous parlez un petit peu ou pas, je sais pas, mais en tout cas, lui, il te donne un petit peu des nouvelles, hein, toutes les... Lui, il a eu puisqu'il a eu son bras coupé, en fait, il reste à l'entraînement et il continue à entraîner les hommes, en fait. Okay. Il est... Alors, quand il a essayé c'est son bras gauche qui a été coupé pendant l'attaque. Du coup, vu qu'il est droitier et qu'il est très bon, il reste maître d'armes, en fait.
Donc bon, il apprend pas forcément toutes les armes parce que des fois il faut deux mains, mais c'est un peu une façon de calmer les gens quand ils croient qu'ils sont bons. Tu vois, j'arrive avec un bras et je leur fais comprendre que ils valent rien. Vous dites ça dans le petit temple de Bastet. Alors dans le temple de Bastet, il y a un seul chat qui est un peu divinisé, tu vois. Et les gens lui le caressent, lui donnent à manger, voilà. Et tout. Ouais, c'est ça, c'est une saloperie, tu vois, qui s'y croit. Hein. Voilà, il est là, regarde, il est là. On parle de lui, là. Il y a des mecs qui sont payés pour mettre des trucs sur des étagères pour que lui puisse les faire tomber. C'est ça, bah d'ailleurs, je pense que les offrandes, c'est ça, c'est poser des choses dans les étagères. Alors, il y a... Les historiens dans le chat en sueur. J'ai regardé les jouets pour les enfants, et c'est trop mignon. Il y a comme un petit lion en statue en bois, tu vois, un peu sur roulette. Ouais. Et en fait, t'as des petites ficelles où tu peux lui faire ouvrir la bouche. Et les yeux, c'est des pierres précieuses, et les dents aussi, tu vois. Donc c'est trop stylé. Donc voilà, vous faites vos prières, tout ça. Vous ressortez, et tu vas commencer un peu à revoir un peu de temps en temps cette personne qui a un nom. Ouais. Anébos. Anébos, c'est stylé. Ouais, Anébos, donc c'est une goule de guerre, quoi. On peut le dire comme ça. Hop. Ouais. Mais justement, ça peut être bien si je peux trouver aussi le temps d'aller m'entraîner, parce que je me dis que j'aurais peut-être pas toujours la chance. Ok. Si je suis avec mes enfants. Ouais, ça te fait réfléchir que... Ça fait réfléchir et de me dire que j'ai bien géré sur ce coup-là, mais... Voilà. Ok, ça marche. Donc vous passez du temps ensemble, vous entraînez. Tu reprends du temps un petit peu avec ta fille. Et une amitié, enfin, je sais pas si on peut appeler ça une amitié, mais il y a quand même beaucoup plus d'affinités. Voilà, des affinités qui se renforcent avec le temps. Et on repasse dans le présent de 2022, si tu veux bien. Je t'ai dit, il y aurait du jump. Hein. Il y aurait du jump. Donc ça jump, je regarde si j'avais rien oublié. Non, c'est bon. T'as Sven qui te regarde et... J'aurais préféré pas t'annoncer ça, mais bon... tu me sembles prêt. Il y aura l'assassin de ta femme. Il te regarde un peu, genre, tout en conduisant, tu sais pas trop comment il arrive à conduire droit, il te regarde en même temps. Ouais. Je pense qu'on voit que j'ai peut-être la mâchoire serrée, tu vois, et je lui demanderai qu'est-ce qu'il vient faire là. C'est ton ami qui l'a invité. Je pense qu'il pourra être utile. Espérons-le pour lui. Et du coup, vous repartez comme ça, et vous descendez Vous arrivez au final vers la destination. La destination, c'est quoi? C'est la tombe de la reine Nefertari, donc la femme de Ramsès. De Ramsès II. Devant, t'attends ton ancien ex-meilleur ami, je sais plus comment l'appeler. Hakem, son prénom. Voilà, Hakem de son nom de naissance, voilà. Je vais remettre ta femme ici. Donc il est là. Il y a Princesse Sirumi, qu'on verra dans une autre partie un peu plus en détail. Donc un petit peu, je vais donner un petit peu l'attitude. Hakem, il est plutôt habillé très noir, très sombre en fait sur lui. C'est quelqu'un qui a les joues très creusées, il est assez rachitique, c'est pas quelqu'un de fort ou de beau. On voit tout de suite c'est quelqu'un de très cérébral dans sa posture, dans sa façon de réfléchir, de se regarder. Il vous regardait au loin arriver de la voiture et il avait l'air d'être perdu dans ses pensées, sûrement que lui aussi tout ça, revenir en Égypte, te revoir, ça le ramène à pas mal de souvenirs. À côté de lui, Princesse Sirumi, qui est un petit peu ce côté de personnes qui sont toujours un peu en train de réfléchir, mais t'arrives pas à percer en fait. Il y a toujours un peu un espèce de masque. Elle est habillée de façon élégante, bien que vous êtes en Égypte, voilà, elle a mis un châle, elle s'est protégée du vent, et reste un petit peu mystérieuse. Tu vois, c'est un petit peu des couleurs sombres et un petit peu. Elle a une petite touche un peu rouge avec elle. Et à côté, il y a d'autres personnes que tu sais qui sont des ghouls récentes de cette époque. D'accord. Mais tu ne vois pas l'assassin.
Alors qu'il a été confirmé par Zen. Alors est-ce qu'il se joue de toi, Zen? Est-ce que c'est est-ce que ce serait son style? Ce serait son style, mais je pense que... Je me dis, peut-être que soit, c'est pour me garder focus et concentré, c'est possible. Soit, c'est un assassin, donc... tu vois, c'est peut-être caché derrière un rocher ou un carton. Donc ouais, il y a peut-être ce moment où je vais remettre ma main sur mon arme, tu vois, juste pour me rassurer, me dire qu'elle est là et être attentif en fait sur la situation, tu vois. Hakim s'avance. Vous avez bien le cœur? Ouais. On va faire ce qu'on peut. C'est moi qui ai construit la tombe, je sais exactement où sont les pièges. Et on va pouvoir aller le remettre là où il faut. Je sais pas qui a maudit votre lignée, mais s'il est capable de maudire la vôtre, ça peut être aussi des personnes qui vont maudire d'autres lignées. On peut pas laisser passer ça, et malgré tout ce qui s'est passé, tu restes mon ami. Je t'ai dit que je serais là pour t'aider et je suis là. Je vais fait venir mes princesses Hiromi. Elle va pouvoir nous aider aussi. Et tu sais, il y a peut-être un moment où... comment dire, je vais pas dire il est rassuré, tu vois, mais ça lui fait plaisir quand même que son ami soit là. Tu sais, je le regarde peut-être un peu avec insistance, et puis je souris et je lui mets peut-être une tape dans le dos. Du coup, il les détend. Ça le détend un peu, tu vois. Tu vois, voilà, et on va gérer ça. Ce sera pas. Je vais lui dire, c'est pas ta première construction que tu me feras visiter, tu vois. Juste. Ouais, du coup, ça va être. Détendre un peu le truc. Coup, alors que vous marchez côte à côte, Princesse Romy s'avance et. Vous savez lequel de vos enfants a fait que vous soyez maudit? Ils ont tous répondu oui lorsque vous avez essayé de prendre contact avec eux. Il y en a sûrement un qui est fautif. Et peut-être le vagabond. J'aime bien, je lance des trucs, tu sais pas et tout. Mais vous saurez qui sera le vagabond. Il y aura l'épisode sur le vagabond. Vous dites bien que si Princesse Hirumi elle parle d'un vagabond, ça va être un personnage cheaté. Voilà. Bien sûr, mais Princesse Hirumi, un vagabond, ça va. Voilà. Je ne vois pas qui aurait pu faire ça. Je ne pense pas que cette personne soit très consciente de ce qu'elle a fait, mais en tout cas, elle vous met tous en danger et c'est dans notre intérêt à tous de nous tenir soudés. Et on n'est pas venu seul, on est venu avec quelqu'un que je crois vous connaissez depuis très longtemps. Et sort du sol à ce moment-là un homme que tu connais, qui cette fois a deux bras. Il s'agit de Anébos. Anébos, il a été étreint à peu près dans la même période que toi, et vient un peu de... Donc c'est en fait aussi une personne que tu connais depuis l'Égypte antique, qui sort. C'est pas lui qui a tué ma femme. Non, mais tu peux te poser la question. Mais il sort. Tu vois, je regarde. Il sort et... Ouais, ok. Et tu vois, et je vais vers lui pour le prendre dans mes bras parce que ça me fait plaisir. Okay. Est-ce que je l'ai déjà vu avec son nouveau bras ou pas? Son nouveau bras, il l'a eu en Égypte. Okay, quelques années après avoir été étreint, il a réussi à trouver le moyen de retrouver un membre. Ok, bah écoute... C'est rare, hein. Tous les vampires n'y arrivent pas. Hein. Ok. Peut-être quand je dis plusieurs années, c'est peut-être plusieurs décennies, tu vois. Faut le voir dans le temps. Voilà. Écoute, je vais tu sais, lui serrer la main à la Predator. Ouais. Tu vois, mais... Tu nous en fais voir de toutes les couleurs avec cette malédiction et tu peux compter sur moi. Merci. Je t'avoue que je préfère vraiment passer, mais merci d'être là. J'espère que tu comprendras que je l'ai amené avec moi. Quand il dit ça, il parle de l'assassin, forcément. Il manque une personne. Ouais.
Ton ami te... Attends, c'est Hakem te regarde. Ouais. Lui aussi un petit peu, mais ça nous ramène beaucoup de souvenirs, tout ça. Et il sort du sable une silhouette plutôt fine, de femme, à peu près dans la vingtaine. C'est allé. Famille du drama. Ah, j'espère que tu me détestes. Pas plus que d'habitude, je sais pas. Prends-le comme tu veux. Mais Donc tu te retrouves avec ton meilleur ami, ton ami aussi un ami quand même, Anébos qui est un gangrel, hein. Forcément je pense que c'était évident, le côté un peu guerrier, et Thalé qui est l'enfant de Anébos. D'accord. Oui. Princesse Surmi fait bien, il est temps d'avancer et de résoudre cette malédiction. Quand votre sire aura retrouvé son cœur, au moins on sera sûr que c'est pas ce cœur-là qui a été maudit. Il suffit d'un cœur de toute la lignée pour que ça maudisse tout le monde. Le rituel est puissant. Alors que vous pénétrez dans le tombeau, évidemment tu ne rentres pas dans le tombeau en 2022, mais tu rentres dans le tombeau 30 ans après la prise de pouvoir de Ramsès II. Vous êtes en l'an 30 du règne de Ramsès II. Une année assez difficile pour Ramsès II, c'est l'année où sa femme Néfertari décède et il lui fait construire le plus beau temple dans la vallée de la reine, enfin des reines. C'est son tombeau et c'est la procession le jour où vous allez l'enterrer. C'est un complexe magnifique. Il y a plusieurs salles, il y a des dessins, enfin des gravures partout qui racontent sa vie. Elle a été divinisée également. Ramsès est au bord du gouffre. C'est vraiment l'amour de toute sa vie qu'il a perdu. Toi, à ce moment-là, tu n'as pas perdu ta femme. Tu es peut-être en train de la reconquérir, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle est quand même âgée, mais voilà. Est-ce que t'as essayé d'avoir d'autres conquêtes ou t'es resté toujours un peu lié à cette femme, lié à la mère de tes enfants? Je pense que il aura peut-être essayé, mais soit ça n'aura pas marché parce que il pensait toujours à son ex-femme en fait, tu vois, donc c'est peut-être. Ouais, mais non, en fait, c'était non. peut-être une soirée, voilà, mais Ouais, tu vois, voilà. en fait, un véritable amour, il l'a jamais reconnu en fait. Ok. Voilà. Du coup, ce jour-là, à cette époque-là, voilà, de son vivant, on va dire, voilà. de son vivant. On peut, non mais c'est vrai, on peut dire comme ça. Et là, tu connais Ramsès II, hein, tu sais qu'il est Néfertari, c'est sa femme, la femme. Elle a plusieurs titres, hein, d'ailleurs, j'en ai noté quelques-uns pour vous donner un peu l'idée. Dans les noms, hein, alors elle s'appelait Néfertari Meriyenmut, désolé, hein, je sais pas comment prononcer, ça veut dire la plus belle de toutes, aimée de Mut, Mut c'est la déesse, épouse Dieu. C'est un titre incroyable. Hein. Et ça a été la personne qui a eu, en tant que femme de Pharaon, le plus de temples, de décorations, de tout ça. Franchement, vous pouvez aller voir Néfertari. Ramsès II, il a gravé partout. Hein. Donc, genre, les autres femmes, c'était vraiment politique, tu vois, ils sont fous, tu vois, et elle, c'était sa femme, tu vois. Donc là, il est vraiment, vraiment très, très mal. Et Néfertari, c'était pas n'importe qui, c'était une mage. Une mage qui a soigné et fait beaucoup de choses, donc en plus qui avait aussi un peu ce côté où c'était l'amour principal de Ramsès II. Il y avait aussi cette jalousie d'Ennet Miret, comme quoi aussi c'était aussi une personne un peu particulière, singulière comme on dit dans le milieu des créatures surnaturelles. et là du coup il y a ça aussi, la procession se fait 2 jours. Donc c'est toi qui est un peu présent, un peu pour les yeux, voilà, pour raconter ce qui s'est passé dans le moindre détail. T'as l'impression de plus vivre aussi, parce qu'à chaque fois tu racontes des choses et voilà. Et elle s'est pas réjouie de la mort d'Ennet Miret. Enfin, Ennet Miret s'est pas réjouie de la mort de la femme préférée de Ramsès II parce qu'il souffre trop en fait. Ouais. Elle préférait souffrir dans l'ombre et qu'il soit heureux que, tu vois, elle le vit pas non plus en mode super, c'est la fête, tu vois. Non, elle a quand même beaucoup d'affection pour son frère en fait. Oui, énormément.
Et là, donc, se passe le... Alors, toi, t'es peut-être en train de faire de la musique ou des choses comme ça. Tu vas peut-être pas forcément rentrer dans les endroits qui sont propres à la famille royale. Mais tu sais ce qui s'y passe. Tu entends aussi ce qui se passe. Tu vois la tristesse de Ramsès II et de leurs enfants et des personnes qui sont présentes. Les amis aussi de Néfertari. C'est vraiment, tu sais, la personne qui est ultra aimée, en fait. Ouais, que tout le monde adore parce qu'elle est juste super sympa et tout. C'est ça. Alors j'ai compté et je remercierai Ced d'avoir fait le calcul parce que elle est en gros Ramsès II a 55 ans en fait quand Néfertari décède et ils avaient juste 2 ans d'écart, donc ils ont vécu vraiment très longtemps. Ils se sont rencontrés, genre elle avait 14 ans et lui 16, donc en fait toute leur vie ensemble pratiquement quoi. Donc t'as tout ça qui se passe. La nuit tombe. C'est aussi le moment où t'as l'habitude de faire un peu tes rapports. Mais est-ce que t'as vraiment envie de faire ton rapport ou est-ce que t'as envie de profiter du temps qui passe, ta femme vieillit, même si toi tu es un peu figé dans le temps, t'engoule, tu sais qu'elle l'est pas. Tes enfants grandissent. Je pense que je profiterai peut-être justement du temps. Comment dire, je pourrais faire mon rapport plus tard, tu vois. Et voilà. Tu sais qu'elle va t'en vouloir. Tu sais qu'elle t'en voudra, mais... Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, je prends le risque. Je me dis, je pourrais... Comment dire, je pourrais... voilà. Donc tu vas voir ta femme. Ok. Par chance, il n'y a pas ton meilleur ami qui est présent à la maison. Ouais. Du coup, quand tu vas pour la voir, elle accepte de te voir un peu surprise. Elle sait que tu vis un moment difficile aussi vis-à-vis de ton rôle au Palais Royal. Elle t'invite à rentrer. Tu n'as pas l'air bien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai passé toute la journée à la cérémonie pour Néfertari et ouais, elle baisse un peu les yeux, tu vois, un moment de respect pour la reine qui est enfin, une des reines, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Mais c'était quand même un peu la reine, tu vois. Voilà. Et, on se t'en prie, assis-toi et t'as un petit moment de convivialité un peu que tu retrouves avec elle, te sert à manger pour que t'ailles bien. Enfin, ouais, il y a les servants aussi, tu vois. Mais c'est elle qui demande au servant. Voilà. Je t'en prie, assis-toi, prends le temps qu'il te faut. Et les enfants dorment, Ils vont bien. Oui, ça va. Tali fait un petit peu le mur, des fois, je sais pas trop ce qu'elle fait. Je pense qu'elle a des amis un peu particuliers. Et du coup, il y a des gros silences et gênants. Quelle est l'approche que tu as envie de faire? Bon, tu peux utiliser majesté si tu veux. Est-ce que tu y vas aussi au naturel? Ou est-ce que... Non, en fait, non, je pense que non, tu vois. C'est... Comment dire? Je voudrais amener la discussion sur... J'ai pris conscience que... tu vois, en voyant la souffrance de Ramsès et ce genre de truc. Et je me dis, je me refuse à utiliser majesté parce que je me dis non, mais c'est trop facile, tu vois. D'accord. Tu vois, il y a une sorte de... J'ai envie de... comment dire? Peut-être aussi d'une certaine manière où je trouve que ce serait un peu triché d'utiliser majesté, donc voilà. Ok, tu vas plutôt naturellement et tout. Ouais. Je te propose de faire un jet pour la mettre un peu dans ta poche. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça que tu veux l'amener. Est-ce que tu joues la carte de ce qu'on appelle la carte de la nostalgie? Ouais, c'est peut-être un peu ça. Tu vois, moi j'ai l'impression. Tu te souviens quand les enfants étaient petits et tout. Ouais. Et il y a un peu ce côté... c'était bien avant, on était heureux, tu vois. Ça marche. Peut-être il faut que tu éloignes ton micro, parce que des fois tu parles plus fort, j'ai l'impression que c'est ça qui fait grésiller. Enfin, après, vous me dites dans le chat s'il y a peut-être il y a que moi qui ai entendu. Alors je vais chercher ta fiche. J'ai trop de fiches sur la campagne. On est sur la fiche 0 XP. Ouais, ok, on est sûr sur la fiche. Donc, ouais, non, t'as grésillé, je sais pas pourquoi. Ah ouais, bah... T'as peut-être un câble qui est mal branché, je sais pas. J'en profite pour afficher ta fiche. Voilà, je vais vous montrer, juste pour que vous voyez dans le chat le nombre de fiches que Cédric a fait. Voilà, il y a la 0 XP, voilà, bah, comme ça vous voyez aussi les époques en même temps. La souffrance. Est-ce que ça va mieux là? Ouais, t'as fait quoi? Bah écoute, j'ai repoussé le câble dans le micro et
Je touche plus à rien. Ouais, bah touche plus, ouais, je pense que c'était un petit faux contact. Et je vois que Widge dit pas de grésillement ici. Bah encore. Bon, du coup, c'est peut-être mon casque plus sensible que ce que vous avez dans le. Tant mieux, parce que c'était un peu désagréable. Donc je vais essayer de ne pas bouger. Ouais, ne bouge pas, respire dans chaque. Sois RP un peu. Hein. Bonjour vampire, arrête de respirer. Alors... encore un vampire. C'est vrai, tu es encore une goule. Donc tu as des capacités surnaturelles, mais tu n'es pas encore. Ce serait présence et persuasion alors. Ouais, la carte de la nostalgie, on est sur la. Ouais. Sur la persuasion, ok. Hop, un point de volonté. On y croit. Voilà. Alors, hop. Ouais, voilà, oh, le 6 succès. Oh, beau. Là, tu joues la carte de la nostalgie. Ah, Lucy, elle est... elle est triste de ce qui se passe. Voilà. Elle est pas forcément en contact direct avec des personnes de la royauté, mais tout le monde... En fait, c'est un peu un deuil national aussi. Enfin, national, c'est un peu comme... Genre, c'était qui? C'était Diana quand elle est morte. Genre, tout le monde était... Ouais, faut voir qu'elle était aimée. Donc, t'as ce côté-là aussi où t'as tout le peuple qui est vraiment attristé. Et tu renoues émotionnellement et physiquement, si tu le souhaites, avec ton ancienne femme, la seule et l'unique. Eh bien, je te laisse ok. Voilà. Je pense que... voilà. Je pense que oui, c'est bien. Enfin, c'est bien de renouer physiquement et... non, mais disons-le. Avec ce succès, c'est-à-dire que tu fais un succès critique, tu peux faire pencher la balance pour qu'elle revienne avec toi. Là, t'as fait un succès de fou. Je considère aussi que t'as été la voir de temps en temps aussi. C'est pas que là où t'as été la voir une fois alors que tu l'as ignoré avant. Non, c'est pas ça. Là, t'as vraiment marqué le tournant. Elle est en doute, elle se pose la question. Est-ce qu'elle a vraiment fait le bon choix? Est-ce que c'est à toi de la guider? Là, t'as une ouverture. Bah écoute, moi je pense que je vais, comment dire, pour les enfants, pour nous, ce sera plus ça. On a déjà assez perdu de temps. Carte du temps maintenant. Oh. En étant une goule, tu vois. Mais non, mais c'est ça, tu vois. Je trouve qu'il y a aussi ce côté où, comment dire, il faut profitons, tu vois. Puis les enfants. Les enfants, je pense que ce sera plus simple pour eux aussi. Peut-être que t'allais... voilà, peut-être que c'est une situation qui est difficile pour elle et que... C'est vrai. Voilà, donc... Laisse-moi un petit peu de temps pour l'annoncer. J'ai oublié le nom du PNJ. Putain, je suis vraiment... Akem. Pas grave. Non, mais... Et je vais lui dire et... Laisse-moi quelques jours et... Tout va revenir comme avant. J'espère que tu me pardonneras. Ne t'en fais pas. Je ne peux pas t'en vouloir. Oh, elle va quand même s'excuser et dire que elle va t'expliquer que t'étais pas souvent là, que elle arrivait pas toute seule, qu'elle vivait toujours un peu dans l'inquiétude que tu reviennes pas de campagne militaire, voilà. Et voilà. Que je comprends, en quelque sorte. Je comprends entièrement. Hein, Les jours vont se passer et ta femme va revenir avec les enfants. Tu vas être un petit peu en froid avec ton ancien meilleur ami. Ouais. Voilà, tout. Mais avec le temps, lui aussi il comprendra que chacun sa destinée. Et lui, il se remettra pas par contre avec ta sœur. Elle a retrouvé quelqu'un entre temps et elle a refait des enfants et elle est heureuse. Tout le monde n'est pas malheureux dans cette histoire. Il y a des gens en arrière-plan qui sont heureux. C'est juste qu'on s'en fout de leur histoire. C'était cool. Alors, je sais plus où on en était. Ouais, du coup, voilà, ce qui se passe pour ta famille, c'est que ça se reconstruit. Viendra d'un moment où tu vas te faire engueuler par Enout Mireille. Enout Mireille qui, cette fois, c'est elle qui vient chez toi. Et elle vient chez toi quand ta femme et tes enfants dorment. Elle a pas toqué, elle est rentrée un peu par surprise. Comme d'habitude, il y a un chat qui a poussé un objet, tu t'es retourné et elle, après, elle en a profité pour être elle derrière toi. Tu te retrouves une première fois à cause du bruit et après, elle est face à toi. Tu vas bien? J'ai cru que tu étais malade, tu n'es pas venu me voir. Bon,
J'ai Tu étais suivi trop occupé. votre conseil. Non, je crois que tu étais trop occupé. N'essaye pas de dire que c'était mon conseil. Je ne t'ai pas conseillé tout ça, c'est toi qui l'as voulu. Et vous m'avez aidé à y voir plus clair. Et c'est donc ça que je mérite alors? Tu m'abandonnes? Dès que tu retrouves ta famille, je n'existe plus? Ça fait longtemps que je suis plus allé. Tu vois, est-ce qu'il y a. Bah, je pense Genre, que ça fait 2 jours, tu ouais, vois. ouais, 2-3 jours, tu vois. Ouais. 2-3 jours. Mais tu la vraiment extrêmement souvent, surtout à cette période-là, en fait. Et du coup, elle commence un peu à faire tomber un petit peu les objets, tu vois. Et elle aussi, tu vois, ça l'aide. J'essaie de les rattraper. Ouais, ok, tu utilises un peu célérité aussi pour les rattraper et tout. Et voilà, et j'avais. Vous comprenez que ma famille est importante pour moi. Et pendant au moins les 20 dernières années, euh, je les ai peut-être pas ignorés, mais je ne leur ai pas accordé autant de temps que j'aurais dû. Et je ne me rendais peut-être pas compte que 2 ou 3 jours étaient si importants à vos yeux. Et moi, je t'ai accordé beaucoup de temps aussi. Et tu devais venir me faire un compte rendu. Tu devais me raconter ce qui s'est passé. Euh, Quand je suis parti pour venir faire un compte rendu, je sais pas pourquoi je me suis arrêté ici. Et voir votre frère dans cet état, et je vais partir de ça pour faire mon compte rendu, en fait. Ok. Dans les grandes lignes, qu'est-ce que tu lui racontes? Qui était anéanti, qu'il était vraiment pas bien, que... Tu vas lui dire aussi quelque chose d'important. Et là, vous êtes pas prêt, hein. Je le dis. OK. Bah oui, non, mais je ne cache rien, je ne cache pas de trucs. Il a fait graver quelque chose. Il a dit, et la gravure, tu vas lui dire du coup ce qu'il a gravé dans le temple. Mon amour est unique et personne ne peut rivaliser avec elle. En mourant, elle a volé mon cœur. Je trouve ça trop beau. Ouais. Moi, ça m'émue. Désolée. Oh. Je suis émue. Je trouve ça trop beau en fait. Donc voilà, du coup, elle pleure aussi parce que moi, je trouve ça trop émouvant. Et du coup, elle est là, elle est pas bien. Et elle est là, waouh. Et du coup, elle se rend compte qu'en fait, toutes les années qu'elle a passées avec lui et tout, finalement, elle comptait pas autant, tu vois. Et t'as tout ces sentiments-là qui est fort. Et elle se dit merde, quoi. Enfin, elle dit merde en égyptien. Elle dit merde en égyptien. Elle dit, moi, qu'est-ce que je suis en fait dans tout ça, tu vois? Pourquoi en fait je passe toutes mes soirées à attendre qu'il me parle, à être là, et lui, en fait, il en a que pour elle, en fait. Et toi, tu fais pareil, en fait, tu m'abandonnes et tu retrouves ta famille, tes vies. Tu veux plus être immortel, tu veux plus passer du temps avec moi. Je mérite pas, en fait, tout ça. Et elle pète un câble, tu vois. C'est pas ça du tout. C'est que... Vous comparez à sa femme. Vous êtes sa sœur, vous serez toujours importante pour lui. Je sais pas, il a d'autres sœurs aussi, et... Je sais pas si... Je suis même pas sûr qu'elles aient leur nom générique. Du coup, tu lui dis dans la chanson, tu vois, ouais, dans la... Du coup, elle rigole et tout, mais... Voilà, moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il m'oublie, il me met de côté, et... Bien sûr que non, il m'a encore parlé de vous. Oh putain, tu le tentes? Oh, ouais. tu le tentes? Oh, c'est beau. Je le tente. Oh putain, mais un point de volonté, hein. Oh, c'est beau. Oh, c'est trop beau, bravo. Franchement, là, je trouve que l'initiative, elle est incroyable. Ah, ne le rate pas. C'est vrai, mais ça me semble être le truc à dire. Tu vois. Bah, en vrai, il a pas parlé d'elle, tu vois, elle était dans sa... Ouais. Oh, c'est beau. C'est normal, c'est son deuil, en fait, tu vois. Ah ouais, vas-y. Donc, c'est quoi? Ah là, t'es sur un manipulation subterfuge. On est sur un manipulation subterfuge des familles, comme on dit, quoi. Oh putain. Est-ce que... je sais pas si... Ah là là, alors, franchement, dans le chat, là, tout le monde se régale, quoi. De quoi? Non. Tu utilises ta majesté? Non, bah, j'utilise majesté, mais je suis pas sûr que ça aide pour quelque chose. Ben, si, je crois que les jeux de manipulation, regarde. Pas au niveau 1, je crois. Ah merde.
C'est juste pour qu'on attire l'attention sur moi. Ouais, non, ça ne servira pas. Je me perds dans toutes les fiches, en fait. Donc, 0 XP. Ouais, je suis en 0 XP, là. Ouais, t'es en 0 XP. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Je mets le 3. Je mets le point de volonté, j'y crois. Tu fais le succès. Et alors, je vais faire un jet. Je suis désolée, hein. Je fais un petit peu un jet d'opposition parce que ça fait partie du jeu. Donc, je vais cliquer sur ton dé et elle est là. Elle essaye de savoir à quel point, en fait, tu vois, du coup, elle a beaucoup, ouais. En fait, pour voir si tu mens ou un petit peu tes intentions, c'est astuce, empathie. Et c'est un peu une personne de cour. Donc, elle a... Moi, je vais lui mettre 3 et au moins 4 en empathie. Donc, elle a 3, 4, 5... Attendez, parce qu'il y a déjà 2 dans le pool. Attendez, c'est pourquoi il y a 2 dans le pool. Voilà, 0, c'est bon. J'ai recliqué pour avoir 0, j'arrivais pas à calculer. Donc, je vais lui mettre 3 en astuce et je vais lui mettre 4 en empathie. 3, 4. Donc ça lui fait 7 dés. Je sors le... Merci beaucoup, Galax. Je sors... Attendez, parce que là, j'ai trop de trucs ouverts. Voilà. Là, vous voyez, normalement. Là, je clique. En vrai, avec 7 dés, faire 0... Voilà. Ouais, j'ai bien compris. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible. Et... Ok. Voilà. Donc, vous savez qu'elle sait, mais toi, tu sais pas. Okay. Parce qu'en fait, elle va apprécier le fait que tu lui mentes, en fait. Je te le dis en jeu, tu vois. Mais en fait, elle va voir que tu fais un effort pour elle, en fait. Et en fait, c'est peut-être un geste, tu vois. Mais pour elle, ça veut dire beaucoup. Ouais, mais c'est ça, tu sais, genre. Et du coup, elle est là. Elle va dire, leur compréhension foireuse. Tu vois. Ouais, mais du coup, en fait, elle apprécie que tu discutes d'elle. En fait, tu vois, elle se sent invisibilisée. Et en fait, quand tu fais ça, tu vois, et elle dit, on pourrait peut-être faire une fête, enfin pas forcément une fête, mais quelque chose pour lui, ça peut être sympa. Et du coup, elle propose des choses, elle discute et tout. Et tu vois, moi ce que je veux souligner aussi, c'est que c'est pas parce que tu rates un jet qu'elle sait que tu mens que ça veut dire que c'est négatif. Soit c'est un jeu où c'est pas parce que tu échoues qu'il y a forcément une issue négative. C'est un jeu où, moi, t'as été malin, tu vois. T'as été malin, et en fait, c'est même mieux qu'elle l'ait vu. En vrai, c'est même mieux qu'elle l'ait vu, tu vois. Okay. Parce que là, du coup, elle voit que tu y vas fort. Voilà. Dans le chat, il disait c'est possible, mais pas si c'est ces îles qui rollent. Ouais, non, mais je rate rarement. Après, c'est D, faut y aller, tu vois. Merci beaucoup, Daistory, qui arrive avec 22 personnes. Bienvenue. Moi, je peux le faire à rater avec cette D, hein, sans problème. Oui, on le sait. Vous êtes tous les deux en train de discuter. Et elle t'a dit voilà, je sais que je t'ai promis des choses si tu me servais bien et que tu pouvais me rejoindre dans l'éternité. Tu as réussi à me remonter le moral. Avec toutes ces années, je me sentais vraiment oubliée de Ramsès. Mon frère pensait plus à moi. Et là, je dois être forte pour être vers lui, pour l'aider. Et tu m'as montré comment faire ce soir. Merci. Reviens me voir quand tu auras besoin de mes ressources. Elle dit ça comme ça, gentiment. Et n'hésite pas, si tu as besoin de te confier. Tu es un bon ami. Je suis fière que tu aies retrouvé ta femme et ta famille. Et je dirais, j'apprécie quand même toujours passer du temps avec vous. C'est pas juste une question de ressources. Et elle se retourne à ce moment-là et j'espère que tu me pardonneras d'avoir renversé ce pot de miel. Quel pot de... Oh non. Elle s'en va à ce moment-là en utilisant célérité. En laissant juste le rideau un peu bouger dans la fenêtre. Merci à tous les follow. Merci beaucoup à vous. Soyez les bienvenus. Donc tu ramasses. Forcément, il y a un moment donné, quelqu'un va venir, un servant. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé Non, j'ai... Maladresse. Ça arrive à tout le monde, on va dire le servant. Moi, je me fais virer si je fais ça, mais bon. mais voilà, je dirais, écoutez, vous avez un pass pour la prochaine chose que vous renversez. Tu vas découvrir quelque chose d'important que ta fille t'allait. C'est lié un petit peu d'amitié avec ton autre ami Ghoul, en fait, qui s'appelle la Ghoul Gangrel, Anébos.
Anébos. Celui qui manquait un bras. Là, il lui manque encore un bras à cette période-là. Et elle devient une goule parce que elle a cet attrait pour un peu se combattre, tout ça. Elle aime bien les animaux et du coup ils passent du temps ensemble, mais Anébos a mis du temps à te le dire. Ouais. Il te l'a avoué un petit peu quand il y avait du monde, histoire que ça passe, tu vois. Ouais. Et là, du coup, c'est le moment où il revient te le dire. Et oui, je voulais te parler parce que, comme tu sais, Thalé est aussi une goule. C'est moi qui l'ai recommandé. J'ai vu qu'elle n'avait pas eu peur pendant que j'ai tué les malandrins dans la ruelle près du temple. Elle l'a vu. Elle l'a vu. Et elle a ça, c'est une guerrière. Ta fille, c'est une guerrière. Ouais. Tu sais, je lui dis, j'avais tellement peur que ce soit un garçon. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Tu vois. Quoi je préfère, d'une certaine manière, je préfère qu'elle s'éclipse la nuit pour aller s'entraîner que de s'éclipser la nuit pour traîner avec des garçons, d'une certaine manière. Ah, je comprends, oui. Et je suis rassuré en quelque sorte. Mais en tout cas, sache qu'elle passe du temps avec nous et qu'elle est très douée. Elle a vraiment une très bonne aptitude, contrairement à son père. Écoute, voilà, c'est bon. Et mon maître ne tient pas à ce que elle sache que tu es aussi une goule. Pour l'instant, elle est vraiment toute jeune, initiée, donc on préfère pas. J'espère que tu comprends. Pas de soucis. Du coup, il se salue, puis tu sais, c'est le gars, il dit pas au revoir en fait. Il fait hop, un petit signe de tête et il dispose, tu vois, de lui-même. Tu peux encore lui. Si tu voulais dire un truc, tu peux, tu vois, il va partir, mais. Et en fait, il tente une fuite, quoi. J'attends qu'il parte un peu et je lui dirai je sais que tu prendras soin d'elle. Et il te regarde, il fait c'est évident. Tu sais que lui, ses enfants, il en a qu'un qui a survécu, les autres sont tombés de maladie. Donc il a beaucoup d'affection aussi pour ta vie. Ouais. Est-ce que celui qui a survécu, c'est celui qui était. Non, c'en est un plus âgé. Okay. C'en est un de plus de 14 ans, là où ils commencent à s'intéresser à leurs enfants quand ils ont passé 12-13 ans. Il n'est pas mort à 14 ans. C'est bon. C'est la vraie épreuve, tu vois. C'est ça, t'es dans l'adolescence, c'est bon, tu fais partie de la famille. Ah, ils sont durs. Quelle époque. Bah ouais. Ils mettaient des chaussettes avec leurs sandales. Il y a un moment donné, Thalé va trouver un mari. Elle va se mettre, donc elle va déménager avec lui. Et pendant un petit moment, t'as plus trop de nouvelles en fait. Okay. Ça va être un petit peu inquiétant. Okay. T'es un peu le seul un peu à s'inquiéter, les autres trouvent que c'est normal, elles viennent de s'installer, ils viennent de se mettre ensemble, voilà. C'est quelque chose qui se fait assez facilement en Égypte en fait, dès que t'es avec quelqu'un que t'aimes bien, tu peux te mettre il y a un mariage et en fait, vu que vous avez laissé une dot, ça se fait à la famille, elle s'est installée chez lui et depuis du coup, plus de nouvelles. Okay. Un petit peu, tu vois, vite fait, tu l'as vu une ou deux fois au marché, mais après c'était fini. Ok. Moi, je sais où c'est. Ah bah oui, bien sûr, t'es déjà allé. Je vais d'abord passer dans la rue par hasard, de manière totalement par hasard. Il n'y a pas de bruit ou de truc, c'est un peu bizarre, tu vois. Ok. Tu passes et tu vois leurs chiens, j'imagine qu'ils ont des animaux là-bas, pas forcément que des chats. Et quand tu t'approches du chien, il a du sang autour de la bouche. Séché. Okay. J'essaie de passer, je vais aller voir en fait. Écoute, je te propose de faire une pause maintenant. Oh non! De 10 minutes. Il est 22h33. Ouais, on se retrouve avec l'histoire du chien juste après. Daro, c'est une crapule. Daro nous met dans le chat. Si besoin de cliffhanger soudain, il est 22h30. Ah bah merci, voilà, Daro. Daro, merci. Je viens de le voir ton message. Ce type de scène me tue de rire. Ah ouais, mais c'est clair. Attendez, je vais afficher avant de... Donc là, il est quoi? Il est 34. On se retrouve dans 10 minutes, voilà.
ça va être terrible. À tout de suite. Tout.